Les principales missions de la MINUSCA restent essentiellement les mêmes, à savoir la protection des populations civiles, l'appui aux institutions démocratiques, le renforcement de l'autorité de l'État, mais aussi parce que nous faisons face à une situation humanitaire grave, il nous faut également faciliter l'accès à l'aide humanitaire à ces populations déplacées à travers le pays. Donc, mais pour y parvenir, puisque nous savons que l'un des grands défis auxquels nous faisons face, c'est la présence et la menace que les groupes armés posent précisément à l'ensemble de la population et à l'autorité de l'État. Nous avons, la responsabilité et le mandat, travaillant évidemment la main dans la main avec les autorités centrafricaines, de tout faire pour pouvoir réduire justement cette menace. Maintenant, il n'y a pas qu'une réponse militaire à ce défi, il y a tous les autres instruments dont nous disposons, y compris l'instrument de la facilitation et de la médiation auquel nous participons fortement, en appui évidemment au leadership mené par l'Union africaine aux côtés des autorités centrafricaines pour mener justement cette initiative pour la paix et la réconciliation des Républiques centrafricaines. Donc c'est cet ensemble qui nous permettra désormais d'encadrer notre action et nous sommes confiants évidemment sur nos chances de réussite. Merci beaucoup. Voilà. Je m'interrogeais sur l'opportunité peut-être de vous poser une autre question. Oui, on y va. Allons-y, oui. Puisqu'à chaque fois c'est récurrent, il y a des plaintes sur la protection des civils. Est-ce que vous pouvez vous prononcer là-dessus? Est-ce que le nouveau mandat va permettre à la MINUSCA d'une certaine manière ou d'une autre, d'assurer d'une manière plus visible la protection des civils? Je ne sais pas si c'est opportun d'en parler. Bon. Disons que ce sujet est délicat parce que oui, on peut en parler. On peut en parler. Ouais. On peut en parler. On trouvera le moyen de le dire. Voilà. Donc la question, c'est effectivement ça dans le cadre de ce mandat renouvelé, nouveau mandat. Est-ce que la MINUSCA a les moyens de rendre la protection des civils plus visible, plus efficace? La protection des populations civiles reste évidemment au cœur de notre mandat. C'est une préoccupation majeure. Maintenant, nous savons, c'est un défi immense, mais auquel nous nous attelons depuis déjà quelques années. Mais nous reconnaissons que le secrétaire général lui-même a réalisé qu'il nous fallait plus de capacités, plus de moyens pour accroître notre mobilité à travers cet immense territoire, pour pouvoir voler au secours de manière préventive, de préférence, ou simplement pour aller, un peu comme des pompiers malheureusement, éteindre des feux qui ont éclaté ici et là, soit à notre insu simplement, ou soit par justement la multiplication de ces foyers de tension. Donc nous avons aujourd'hui, et grâce au plaidoyer du secrétaire général, nous avons aujourd'hui cet accord du Conseil de sécurité, cette décision du Conseil de sécurité pour accroître les capacités de la MINUSCA. Et donc nous espérons que dans l'année en cours, mais comme je le disais, avec tous les autres moyens, y compris évidemment la facilitation, y compris le processus de DDR, y compris les efforts qui sont en train d'être menés par le gouvernement pour que les fruits du RCPCA, vous savez, c'est ce plan de relèvement national, que toutes les réponses concourent précisément à faire en sorte que la prédation à laquelle se livrent un certain nombre de groupes armés cesse et que, ma foi, nos efforts pour protéger les populations civiles deviennent plus effectifs.